Coucou la famille, hello everyone and welcome back to my channel. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si c'est votre première fois de passer par ici, merci beaucoup d'être venu. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Si c'est pas votre première fois, merci infiniment d'être revenu. Ça me fait énormément plaisir de vous compter si nombreux à chaque fois. Voilà, comme vous pouvez déjà le deviner par le titre, on va faire une review de la série 12 cas et plus précisément du deuxième cas. Ceux qui n'ont pas encore regardé le review du premier cas, allez-y regarder, je vais mettre ça quelque part là. Et ceux qui voilà, ont déjà regardé, vous n'avez pas commenté, commentez, dites-moi ce que vous en pensez, à moins qu'on partage les mêmes idées. Mais bon, sans perdre beaucoup de temps, on va y aller directement dans la vidéo. Et voilà, moi, personnellement, j'ai décidé que avant de faire mon review, je vais à chaque fois donner le vrai nom des acteurs. Quand je dis le vrai nom, c'est leur nom à la naissance pour qu'ensemble, on aille les soutenir dans les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour ceux qui en ont et tout. Pourquoi? Parce que certains vont penser que cette vidéo est sponsorisée et tout. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est juste que quand c'est bien, il faut encourager. Puisqu'ils font du bon travail, on va les encourager en s'abonnant, en likant leurs vidéos et tout, en les suivant sur les réseaux sociaux pour que le cinéma camerounais puisse aller de l'avant. Voilà. Et aussi, disclaimer, guys. Je ne peux pas parler de tous les acteurs, et même des figurants, sinon la vidéo sera très longue. Donc, je vais parler beaucoup plus des acteurs principaux, ces gens-là qui ont fait vivre le film, sans toutefois minimiser le rôle des autres acteurs. Non, pas du tout. C'est juste que si on doit parler, faire un shout-out à tout le monde, ce sera très, très long. Donc, allons-y directement. Voilà! On va d'abord applaudir pour Blaise Option, pour Monsieur Tedjou, travail phénoménal. Et le choix des acteurs, c'est phénoménal. Je n'arrive pas à imaginer ce deuxième cas avec Amy Dani Basson comme actrice principale ou bien qui joue le rôle de la femme de Séverin. Ça n'allait pas donner. Ils ont su qui mettre, où mettre et à quel moment. Et c'est vraiment phénoménal. Le jeu d'acteur. Mais à un moment, tu as envie de pleurer avec Prudence tellement elle pleure, elle te transmet les émotions. Elle dit les émotions transpercent l'écran. Tellement c'est réaliste. Et en plus, ce qu'il raconte, comme je vais le dire une fois de plus, cette série n'est pas juste pour amuser la galerie. Il parle des faits réels, des faits de société. Il dénonce certaines choses. Donc, on y va sans perdre beaucoup de temps. On va commencer par Prudence. Prudence dans la série est jouée par Edith Francis Djampa. Djampa? J'espère que j'ai bien prononcé ma belle. Sinon, sorry. Mais c'est Edith Francis Djampa. Séverin Haïssi est joué par Hervé Nguetch. On connaît Hervé Nguetch, celui qui a joué dans Madame, Monsieur, le mari de Doudounet. Ouais, c'est ça, non? Madame et Monsieur Mbia, joués respectivement par Edith Moukam. Et Monsieur Mbia, c'est Belmondo Djouaka. Djouaka. D-J-O-U-A-K-A. Alex. Alex, c'est l'ami de Prudence dans la série. Et son ami intime, son ami personnel, les vrais amis, comme on dit. Et ce rôle est joué par Cyril Metino. Séverin, qui est le fils de Monsieur et Madame Bia, a un frère et deux sœurs. Et son frère s'appelle Yannick. Et ce rôle est joué par Claude Thierry Mbouk. Sa sœur Blanche, la belle-sœur infernale. Non, Blanche par... désolé. Il a sa sœur Viviane, qui est la belle-sœur infernale, qui est jouée par Frieda Manteau. Manteau comme le manteau. Et il y a Blanche, cette actrice qui était là pour jouer un rôle, pour gâter le couple de Séverin, parce qu'elle voulait mentir à Séverin qu'elle est enceinte et tout et tout. C'est joué par Léonie Ngobikai. Donc voilà, on a Prudence, qui est la femme de Séverin et qui est l'amie intime de Alex. Séverin, lui, qui est le fils de Monsieur et Madame Bia et qui a pour frère Yannick et Blanche et sa sœur Viviane. Et il a une autre sœur, je crois que c'est Chimène, qui est jouée par Mariam Sissé.
Yeah. Donc, voilà, on passe directement à l'histoire. Alors, j'ai pris une note. Si vous me voyez regarder mon téléphone, c'est parce que ce deuxième cas a tellement de choses qu'il faut retenir, tellement de choses à en parler que il fallait que je prenne note. Parce que si je ne prenais pas note, je suis sûre que j'allais oublier beaucoup de choses. Et même là, je suis sûre que j'ai laissé beaucoup de choses. Donc, dans la barre de commentaires, n'hésitez pas d'écrire en commentaire ce que vous pensez de la série. La première chose que j'ai notée, c'est que la vérité et la confiance sont la base de toute relation. Si vous voulez que votre relation perdure dans le temps, si vous voulez que votre relation dure, il faut être sincère l'un envers l'autre. Il faut être véridique. Il faut se faire confiance. Parce que tu ne peux pas vivre une situation aussi douloureuse dans votre vie. Genre, on vient vivre une situation douloureuse, quelque chose se passe de très important et tu ne dis pas à ton mari. Soit disant, tu as peur. Tu as peur de quoi? De lui, de qui? Il y a des choses qu'il ne faut pas cacher dans un couple. Il faut toujours se dire la vérité. C'est très, très important. Pour que la relation perdure, que la relation dure dans le temps, il faut se faire confiance et il faut se dire la vérité à tout temps, à tout moment et à tout instant et à chaque fois. Ça, c'est très important. C'est ça qui va solidifier la fondation de votre union. Le viol, il faut dénoncer le viol. Cette série dénonce le viol. Le premier cas, ils ont parlé de ça et ils ont dénoncé. Dans ce cas, ça revient encore, c'est-à-dire que c'est un fait social qui est très important, qui est récurrent et ils veulent attirer l'attention des gens là-dessus. Dénoncer, il faut dénoncer, il faut jamais garder ça pour toi. Si tu es la victime, ne garde jamais ça pour toi. Soit disant, oh, j'ai honte, qu'est-ce que les gens m'ont dit? On n'a rien à foutre de ce que les gens, désolé, on n'a rien à faire de ce que les gens vont penser. C'est ta santé mentale qui importe. Un fait qu'on néglige beaucoup en Afrique, c'est le mental. On néglige beaucoup ça. C'est très, très important. Tu as été violé, dénonce. Dénonce pour te libérer. Dénonce pour que ce criminel ne perpétue pas cet acte, qu'il n'aille pas violer une autre personne. C'est pour ça qu'il faut dénoncer en fait. C'est pas juste parce que les gens veulent savoir pour se moquer. Non, c'est pour qu'on mette fin à cela. Autre chose, c'est il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Et quand tu sais ce que tu veux dans la vie, ça te permet de tenir ferme face aux adversités, face aux problèmes. Autre chose que je vais ajouter, c'est la belle famille. Franchement, les belles familles. Et puis, je ne sais pas pourquoi on targue toujours les familles de l'homme. Pourquoi les familles de l'homme les familles des hommes sont toujours aussi compliquées. Les belles familles. Stop. Vraiment stop. Pourquoi s'ingérer dans la vie de votre frère, de votre fils, de votre, je sais pas trop, laissez-leur de la place. Mêlez-vous de vos affaires et laissez-leur de la place. Si c'est marié, ça veut dire qu'il est déjà grand, il peut déjà gérer certaines situations de la vie. Pourquoi s'en mêler? Les belles familles qui essaient de rendre la vie impossible aux belles filles, vraiment, c'est pas la peine. Nous sommes en 2023, arrêtez, stop à ça. Comportez-vous bien. Et surtout, quand vous avez une belle fille qui ne vous a rien fait, qui ne vous a jamais prouvé qu'elle est, je sais pas trop quoi, pourquoi lui en vouloir autant? Les belles familles, stop. Autre chose, et ça alors, c'est vraiment pour les jeunes filles qui pensent que elle aime un gars, le gars ne l'aime pas, que je vais tout faire pour tomber enceinte du gars. Et on ne garde pas un homme avec l'enfant. On ne piège pas un homme avec l'enfant. Il va, certes, pour ceux qui sont même responsables, accepter de s'occuper de l'enfant, mais s'il ne veut pas de toi, ma soeur, même si à l'instant T, il accepte au nom de l'enfant, après il va se rendre compte que ce n'est pas ce qu'il voulait, il va aller vers la chose qu'il voulait, vers la personne qu'il voulait. On ne piège pas un homme avec l'enfant. Si tu es aimes un homme et lui ne t'aime pas, fais ce que tu peux faire pour, je sais pas, fais ce que tu peux faire humainement parlant, sans impliquer une autre vie. Parce que là, c'est impliquer un autre enfant là-dedans. Parfois, ça les énerve même quand vous essayez de les piéger avec les enfants. Non, mets-toi bien, parle bien, comporte-toi bien, fais ce qu'il y a à faire bien pour voir si tu peux le convaincre. Mais si jusque-là, ça ne marche pas, laisse tomber. Ça ne sert à rien d'aller
te mettre un fardeau, pour l'enfant n'est pas un fardeau, d'aller porter une charge au nom de vouloir garder un homme et puis tu finis par ne pas l'avoir. On ne garde pas un homme avec l'enfant. Les belles-sœurs qui ne sont pas mariées là, tu es chez toi, chez tes parents, tu as l'âge et même dépassé l'âge de te marier, je suis désolée de le dire, et toi, c'est la femme de ton frère que tu vois que tu peux déranger. Au lieu d'aller chercher ta part de mariage, ça te dépasse, tu ne t'en sors pas. Celle qui a trouvé pour elle, tu trouves que, ok, pourquoi est-ce qu'elle doit penser qu'elle est mieux que moi? Tu essaies de lui rendre la vie difficile. Les belles-sœurs, ça ne sert à rien de déranger vos belles-sœurs. Ouais. Ça ne sert à rien de déranger les femmes de vos frères. Laissez-les tranquilles. Si vous voyez que vous ne pouvez pas être amis avec elles, complices avec elles, laissez-les tranquilles, vivez votre vie et laissez-les vivre leur vie. Elles ne vous ont rien fait en fait. Ah, ça c'est autre chose que je voulais en parler aussi, le suicide. Le suicide n'est jamais la solution au problème. Quand il y a un problème, ça veut dire qu'il y a une solution quelque part. Il faut plutôt travailler à trouver la solution au problème que de penser que en mettant fin à votre vie, ça pourra résoudre le problème. Peut-être c'est ce que vous allez penser en ce moment-là, mais je vous assure, le suicide n'est pas la solution à certains problèmes. Et quand vous voulez commettre certains actes, pensez à ceux que vous laissez derrière, à ceux qui vous aiment. Pensez à eux avant de poser certains actes. La dépression, ça existe, c'est normal parfois dans la vie d'être déprimé. Il faut chercher de l'aide. Chercher de l'aide, aller vers des psychologues, aller vers des psychiatres, pourquoi pas. Aller vers des gens qui sont certifiés, la Suicide Prevention Team, Certified Suicide Prevention Member. Je sais pas comment le dire en français. Des gens qui ont été formés pour gérer des cas pareils. Moi, c'est mon cas, j'ai été formée pour gérer des cas pareils, des gens qui sont dans des situations pareilles. Si tu connais quelqu'un autour de toi qui a été formé pour des trucs comme ça, va vers ces personnes, parle avec eux, ils peuvent te proposer une solution, ils peuvent t'aider. Peut-être la solution est sous tes yeux, mais tu ne vois pas parce que tu es déprimé. Quelqu'un externe, c'est pas obligé d'être quelqu'un que tu connais, quelqu'un d'externe, avec un regard externe, peut te permettre de voir cette chose que tu ne vois pas. Donc, le suicide n'est pas la solution au problème. Cherchons plutôt, travaillons plutôt à trouver les solutions que de penser qu'en mettant fin, ça va. Il faut parler. Il faut parler. Parler est déjà un pas vers la solution. Ne reste pas dans ton coin, tu te morfonds sur ton sort, tu rumines, tu ne fais que ruminer ces pensées. Non, ça va pas t'aider. Il faut sortir et il faut en parler. C'est ça la solution. Il faut pas dépendre de la belle famille. Je vais pas dire, je sais pas si je vais dire, il faut pas dépendre entièrement de la belle famille ou alors il ne faut absolument pas dépendre de la belle famille. Parce que ces gens, je sais pas si je vais dire ces gens, bon, c'est au cas par cas. Il y a des belles familles vraiment formidables qui ne te créent pas des ennuis, qui ne cherchent pas tes noises. Ils sont tranquilles, ils sont cool avec toi, ils ne te dérangent pas. Mais je parle des belles familles vraiment qui pensent que ils sont maîtres de tout. Ils contrôlent tout. Ils doivent tout contrôler dans votre vie. Même le travail, c'est eux qui doivent te trouver. Même les petits trucs dans la vie que c'est toi qui es supposé prendre des décisions. C'est eux qui pensent qu'ils vont prendre des décisions. Non. Il faut savoir à un moment taper la main sur la table et dire, hey, stop. Ici, là, stop. Ou alors slow down, ralentissez. Parce que là, vous êtes déjà en avance sur moi et c'est pas ça que je veux. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir être ferme, prendre des décisions fermes. Et enfin, ou alors l'avant-dernière chose dont je veux parler, c'est que les riches là, ceux qui pensent qu'ils ont l'argent et ils pensent que tout leur est permis, ils peuvent tout faire, ils peuvent tout se permettre. Il faut vous calmer. Hein. Yeah, calmez-vous. Vous n'avez pas le monopole de la violence, vous n'avez pas le monopole du savoir, vous n'avez pas le monopole de la connaissance. Il faut vous calmer. Dans la vie, il faut être humble. Je vais dire parfois, il faut être humble. Ne pensez pas que vous... Parce que les gens qu'on connaît aujourd'hui, les Camerounais vont savoir de qui je parle. Ils pensaient qu'ils étaient les tout puissants, les tout... Aujourd'hui, ils se trouvent là-bas derrière, à la 11e province. On n'entend plus parler d'eux. Vous pouvez avoir tout et un jour vous retrouver en bas.
Donc, il faut se calmer. Il ne faut pas penser que tout vous est permis. OK? Et la dernière chose dont il veut parler, c'est, respectons les dernières volontés des gens. Quand quelqu'un est encore vivant et après il meurt et il laisse ses désirs, bon, ça a des limites, hein. C'est pas que la personne va te dire, ma dernière volonté, c'est qu'on prenne tous mes biens, on casse, on écrase, on jette parce que personne en profite. Non, ça c'est stupide. Pourquoi on va faire ça? Mais il y a des limites. Si la personne dit, OK, je ne suis plus là, ceci, donnez à telle personne, ceci, faites ça, faites ça. Il faut respecter. OK? C'est pas parce que la personne n'est plus là que vous dites, oh, il n'est plus mort, donc je vais faire ceci. Non, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Respectez la dernière volonté de la personne parce que vous ne savez pas pourquoi cette personne a pris cette décision-là. Et surtout quand vous savez que la personne n'était pas sous influence, que la personne avait tous ses sens. Donc, pourquoi ne pas, il faut respecter la dernière volonté des gens. Voilà ce que moi j'ai retenu de cette série. Il y a beaucoup de choses à retenir et je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas fait mention. Si vous avez déjà regardé la série que vous avez aimé comme moi, n'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous avez retenu. N'hésitez pas de me donner un pouce bleu. Allez-y, likez, appuyez sur le bouton liker. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et merci d'être revenu pour ceux qui sont revenus, pour ceux qui sont là pour leur deuxième, troisième, cinquième fois. Merci beaucoup. Et si c'est votre première fois, merci d'être là. N'hésitez pas de liker, partager, abonnez-vous. Commentez si vous pouvez, ça me fera énormément plaisir. Et qu'est-ce qu'on se dit? Dans 2 semaines, on fera le review du troisième cas. J'ai trop hâte de savoir de quoi il s'agit. En tout cas, moi, je me régale et j'aime beaucoup. Je n'aime pas le fait que je dois attendre un jour pour voir un autre épisode ou tout. Non, ça me dérange. Si j'avais la possibilité de payer et de regarder tout d'un coup, j'allais le faire. Mais bon, on va se plier au désir de Monsieur Blaise Tedjou. Parce que c'est lui le réalisateur de la série, je suppose. Donc voilà. Merci à tous et on se dit à la prochaine. Bye!